Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va expliquer comment installer et configurer le serveur OpenLDAP sous Linux Fedora 29. Alors, on va expliquer d'abord que signifie le serveur LDAP en général. Ce serveur, c'est un serveur annuaire. Il nous donne la possibilité d'accéder aux informations ou à notre dossier personnel qui est stocké dans le serveur LDAP depuis n'importe quel emplacement connecté à ce serveur. Par exemple, si on a 6 personnes, 6 utilisateurs et 6 ordinateurs, et on veut que chaque utilisateur dispose d'un compte dans chaque ordinateur. Alors on va créer pour l'état normal, on va créer dans chaque ordinateur 6 comptes, mais c'est un peu ce n'est pas professionnel. Et voilà, OpenLDAP nous donne la possibilité de créer ces 6 comptes dans un seul endroit qui s'appelle le serveur LDAP, qui fonctionne comme un serveur LDAP, et il nous donne la possibilité d'accéder à ces comptes de n'importe quel ordinateur. Et voilà, c'est le serveur LDAP brièvement. On va passer à l'installation. Pour l'installation, il faut que vous allez être connecté à Internet pour télécharger les packages et les installer. La première commande est de connecter en tant que root. Voilà, vous allez connecter en tant que root. Et puis vous allez saisir ces commandes. La première commande est DNF Update. Cette commande recherche les mises à jour disponibles, les nouvelles mises à jour pour les packages, et les installe. Voilà, il cherche les mises à jour. Il prend pas mal de temps, mais je vais interrompre cette commande. Il fonctionne correctement. Puis on va saisir la commande DNF Upgrade. Cette commande installe les packages que la première commande a recherché. Elle installe tous les packages. Elle prend du temps. On va l'interrompre, et puis on va installer notre package qui sont OpenLDAP servers et OpenLDAP clients. Et on clique sur entrée. Voilà, il va installer ces 3 packages: package OpenLDAP, et ses librairies, le package servers et le package clients. On va l'interrompre. Puis vous n'allez pas interrompre ces commandes là. Je l'interrompu car j'ai déjà ces packages déjà installés. Je vais seulement expliquer les commandes. Après ces commandes là,
les packages sont installés. On va activer le slapped, enable slapped, et voilà, il est activé. Et alors on passe pour l'étape de la configuration. La première étape, c'est de connecter en tant que root avec la commande SU, et vous entrez le mot de passe. Après, vous suivez les étapes suivantes. Pour la première étape, c'est d'entrer dans le dossier etc/open LDAP, afficher son contenu, et voilà, on va travailler dans ce fichier là, slapped.conf. Il faut que son propriétaire est LDAP. S'il n'est pas LDAP root, vous allez utiliser cette commande là, shown ldap.ldap slap.conf. Voilà. Et après, on va créer un mot de passe pour notre serveur, slapped password. C'est pas la commande. Slap pass. Et on entre notre mot de passe, puis on le réentre. Voilà, on va copier ce mot de passe là, puis on va entrer dans notre fichier de configuration. Vous pouvez utiliser la commande v, mais je vais travailler dans le mode graphique en utilisant la commande gedit, puis slap.conf. Voilà. Et on va faire des modifications dans notre fichier. Les modifications sont dans le suffixe. J'avais déjà modifié ce fichier là. Vous allez modifier le DC avec votre nom de domaine, puis .servlinux.com ou .local par exemple, et vous allez changer le ici aussi le même nom de domaine, et voilà, local ici, aussi le même DC ici, et on change ce mot de passe là, le root password, avec notre mot de passe. C'est déjà notre mot de passe. Et voilà, on enregistre et on quitte pour passer à une autre étape de configuration. Pour l'autre étape, c'est de chercher. D'abord, on va accéder à un fichier qui s'appelle var/lib/ldap cd .ll. Ce fichier là, ce dossier là qui s'appelle ldap, il faut que son propriétaire va être ldap. Si son propriétaire est root, vous allez le changer avec ldap en utilisant la commande shown, et voilà. Et on va accéder à ce dossier ldap.
ll ou ls pour afficher son contenu. ll. Voilà, on a un fichier. Par défaut, ce fichier, il n'est pas il n'est pas dans cette voilà, dans cet endroit ici. Pour votre cas, il faut que son propriétaire devienne LDAP. Vous allez le copier du dossier user. On va accéder à ce dossier pour vous montrer le fichier. cd /user /share /open LDAP servers. Voilà, ll et on trouve ce fichier là. On va le copier, on va accéder à, on va le copier dans notre dossier qui est voilà, on va copier db config dans le dossier qui est etc /LDAP. Non, pardon. var /lib /LDAP db config. Voilà. Voulez-vous écraser var db config? Oui, je veux écraser ce avec le nouveau fichier. Yes. Et voilà, on trouve que si on accède à notre dossier var char var lib LDAP ls, on va trouver notre fichier ici avec le propriétaire LDAP. Si vous avez root, vous allez changer le root avec le propriétaire LDAP. Et voilà, ça pour la configuration. Et on va démarrer notre service enable slab et puis système ctl star